Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est un peu différent. Je vais vous faire voir. J'ai une pièce d'un aspirateur qui a cassé. Et du coup, je vais la refaire en impression 3D. Donc pour ça, je vais faire deux vidéos. Une première où je vais créer le modèle 3D de la pièce. Et une deuxième où je vais vous faire voir plus la partie impression. Alors, on va faire la pièce sur Katia. Donc pour ça, on crée déjà une nouvelle part qu'on va renommer. Donc c'est une pièce pour un aspirateur. Donc il y a une sorte de forme de rondelle avec épaulé. Donc on va commencer, comme c'est une sorte de rondelle, on va faire une révolution. Donc on va dessiner en 2D la coupe de la pièce. Et ensuite on va lui donner une rotation de 360 degrés pour avoir le volume. Donc on va faire l'esquisse. Donc on lui a mis un axe. Et ensuite on va venir dessiner l'esquisse de la rondelle épaulée. Donc on voit que ça passe en bleu à chaque fois que c'est horizontal ou vertical. Donc à main levée, hein, on vient dessiner et ensuite on va venir donner des contraintes ou des cotations. Donc là les valeurs sont celles qu'on a mis par hasard. Et ensuite on va venir mettre vraiment les vraies cotations à la fin. Donc là, les vraies valeurs de tout. Comme millimètre évidemment. Voilà la forme générale. On positionne un peu les codes pour que ce soit plus regardable. On sort l'esquisse du 2D et on va venir faire une rotation à 360 degrés. Et voilà, on a directement notre volume. Donc on pourrait mettre moins, mais là c'est bien en rondelle, donc il y a 360 degrés. À gauche, on a l'arborescence, on va retrouver toutes les fonctionnalités qu'on a fait, qui va être très utile quand on va vouloir modifier les données. Donc ensuite, on va faire deux petits crochets. Donc ces deux petits crochets qui viennent tenir cette bague. Donc pour ça, on va se mettre sur le plan du haut de la pièce et on va venir faire les deux petits crochets. On vient extraire les cercles dont on va avoir besoin pour s'appuyer dessus. Donc l'intérieur et l'extérieur. Donc on vient passer en construction. Donc les lignes se transforment en pointillés. On vient faire les côtés de ces deux petits crochets. Qu'on passe, donc la ligne on la passe non plus en construction mais en... Hop. On va faire la symétrie. Donc on va d'abord côté et ensuite on veut le même trait de l'autre côté, donc on va passer par une symétrie à l'intérieur de l'esquisse. On va utiliser la fonction mirror. On va venir sélectionner la ligne qu'on veut symétriser, le plan sur lequel il y a le mirror, et voilà, automatiquement ça suit. Et si je voudrais changer la cote, tu vas changer la cote du haut, automatiquement ça s'écarte symétriquement. Ensuite, il faut fermer entre les deux lignes. Donc, je vais utiliser les deux lignes que j'avais extraites qui sont en construction. Donc la technique que j'utilise ici, c'est que je vais venir couper ces lignes. Et ensuite, je vais venir les limiter, faire une relimitation de ces lignes. Il y a un petit bout qui reste, je vais le passer en construction. Donc voilà, donc une fois que j'ai ça, j'ai aucune cote à faire, il est vert. Quand le sketch devient vert, c'est qu'il est complètement contraint. Et je vais venir faire un petit pad, donc de l'épaisseur du crochet que je veux faire.
On voit qu'il va dans le mauvais sens. On peut le retourner. On va lui mettre la valeur. Et voilà. Donc là, il y a plusieurs solutions. Je vous ferai voir d'autres solutions après. Mais là, ce que je vais décider, je vais avoir la symétrie dans le sketch. Donc il suffit de sélectionner les 4 segments que je veux symétriser. Ensuite, je vais utiliser la fonction symétrie. Je vais lui donner le plan de mirror. Donc c'est un mirror, c'est pas une symétrie. Le plan de mirror et automatiquement, ça fait de l'autre côté. Je sors. Automatiquement, ça épaissit le sketch complet. Donc c'est une des façons de faire. On verra tout à l'heure pour des petites nervures. On va le faire différemment. Ensuite, comme c'est une nervure, il faut qu'elles aient de la flexion, parce qu'elles viennent s'accrocher dans des petits trous. Il faut leur donner la flexion, donc on va venir faire des découpes juste à côté des petites oreilles. Donc pour ça, on va venir faire un volume en pad, un petit rectangle qu'on va extruder, qu'on va venir soustraire. Donc on va faire une opération booléenne. On va venir soustraire ce volume à la pièce principale. Donc on lui donne son épaisseur. Pour que ce soit plus propre, on cote aussi l'intérieur à l'extérieur, même si c'était pas vraiment nécessaire. Je fais que d'un côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une symétrie pour avoir l'autre côté. Donc avec un petit mirror. Puis il se retrouve de l'autre côté. Et pour le côté gauche, on verra, on va utiliser une autre technique. On va pas le faire dans le 2D, mais dans le 3D. Donc on ressort, on lui donne une épaisseur à cette esquisse. Donc on va pour non pas lui donner une dimension, mais on lui dire qu'il va jusqu'à la surface. Comme ça, si jamais la surface change, et ben ça suivra automatiquement. Pour l'autre côté, en fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt travailler par soustraction avec du booléen. Donc je l'ai mis dans un body. Donc un body, c'est un peu comme si c'était une pièce à part. J'ai changé de couleur pour qu'on le voie bien. Donc c'est comme si c'était une pièce à part qu'on va enlever à la pièce principale. Donc ici, pour faire l'autre côté, on va utiliser pareil un mirror pour faire le petit crochet de gauche. On sélectionne donc le body, on lui met le plan de mirror. Et voilà. Donc là, ça fait c'est de la matière, mais on va venir soustraire cette matière à la pièce principale. Alors on a fait une pocket et ça aurait été plus logique de faire un pad. Mais comme on utilise la fonction remove, ça enlève le volume. Voilà. Ensuite, sur cette surface, on peut rajouter du cosmétique. Donc ici, je vais commencer par des chanfreins. On peut sélectionner plusieurs arêtes, mettre les valeurs des chanfreins. Donc là, c'est des chanfreins à 45. Il y a beaucoup d'options. Hein. Si on veut la modifier, il suffit de cliquer sur le chanfrein et venir modifier les valeurs. Les chanfreins donc là, j'avais sélectionné les arêtes, mais si je sélectionne une surface, ça va chanfreiner toutes les arêtes de cette surface. Donc ici, par exemple, sur cette surface-là, ça va venir chanfreiner vraiment toutes les arêtes de la surface. De la même façon, on peut la modifier soit en cliquant sur le chanfrein graphiquement, soit dans l'arbre. Si je veux encore le modifier, je vais recliquer dessus. Par exemple, je vais rajouter une autre surface où je veux qu'il garde exactement les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que si j'en change une, les deux surfaces suivent. Voilà. Ensuite, on va venir faire des renforts.
des petits renforts pour bien centrer et bloquer un petit peu la pièce. Donc il y en a 6 tout autour. Donc je vais venir en faire un qu'on va dupliquer 6 fois. Donc pareil, je vais utiliser technique de booléen. Je vais rajouter à la pièce, donc je crée un nouveau body. Je vais créer donc mon petit renfort sur le côté. Donc je vais partir sur un pad que je vais faire des congés dessus. Et après je vais le dupliquer 6 fois et le rajouter à la pièce principale. Donc là tout ce qui est cotation, hein, c'est toujours la même chose. Là, j'utilise la symétrie. Je vais rentrer les valeurs des deux côtés, puis ensuite l'épaisseur. Ensuite donc cette esquisse, ce sketch, donc esquisse en français, sketch en anglais. On va venir l'extruder, donc faire un pad. On sort l'esquisse, un petit pad. De la hauteur qu'on souhaite. Je vais venir lui faire changer de couleur pour bien voir la différence entre les deux. Je vais faire des petits congés. Je vais sélectionner des arêtes sur les côtés. Je change le rayon. Preview, ça permet de voir un petit peu où ça va tomber. C'est vraiment de la cotation un peu à l'œil. Hein. Je vais venir faire un petit chanfrein sur le haut pour que ça coulisse un peu mieux. Pareil, je peux remodifier cette valeur autant de fois que je veux. Donc voilà. Ensuite, ce body, comme je vous ai dit, j'en ai besoin de 6 tout autour. Donc on va utiliser la fonction donc pour dupliquer en cercle. Circular pattern. Donc ici, par exemple, cette fonction-là, ça va permettre de sélectionner l'axe de rotation. Donc mon body, je vais le faire tourner par rapport à cet axe. Là, ici, je suis dans 2 instances, donc 2 fois à 45 degrés. Si je mets 6 fois 45, j'arrive pas à faire le tour. C'est 60 degrés, mais il y a une fonction qui permet automatiquement de dire que je vais sur le tour complet. Donc je siffle 6 fois sur le tour complet. Donc ça, on voit les petits points tout autour. Hein. Donc les 6 petits renforts. Et ensuite, je vais simplement le rajouter au body principal avec le add au body principal. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, ma pièce est terminée. Donc je vais la sauvegarder en 4 parts, comme ça je vais pouvoir la remodifier s'il y a des modifications à faire. Donc 4 parts, c'est le nom des fichiers de pièces simples. Et je vais également la sauvegarder en DXF puisque je vais lui faire une impression 3D.